Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre. Nous sommes ravis de vous retrouver avec toute l'équipe, comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, plusieurs invités ont répondu présents à notre invitation. Ils nous font le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et bien aujourd'hui, nous avons décidé avec toute l'équipe de rendre hommage à deux grands hommes qui nous ont malheureusement quittés. Des hommes qui ont longtemps animé, j'ai envie de dire, la scène culturelle et artistique, littéraire également algérienne. Il s'agit du ténor de la musique andalouse, de l'école Sanaa plus exactement, le professeur et le chanteur Nourdine Saoudi et l'écrivain et journaliste Nourdine Louhal, Allah yarhamhum. Eh bien aujourd'hui, nous recevons des personnes qui les ont connus, des personnes qui les ont côtoyés, des personnes qui ont même partagé avec eux de belles rencontres littéraires, artistiques ou encore j'ai envie de dire, en tout cas culturelles, voilà. Ils nous font le plaisir d'être avec nous pour parler justement de ces personnes et leur rendre hommage cet après-midi. J'ai le plaisir de recevoir Fouzia Laradi, qui est attachée culturelle aux établissements agriculture et justement, parce qu'un bel hommage a été organisé hier par les établissements agriculture. Et puis nous recevons également Monsieur Brahim Behloul, qui a connu Monsieur Nourdine Saoudi, Allah yarhamou. Il est président de l'association El Jazeera. Et nous avons également le plaisir de recevoir cet après-midi Monsieur Rachid Rezaghi, qui est poète, qui a connu également Monsieur Nourdine Louhal. Eh bien, ils nous font le plaisir d'être avec nous. Ils ont accepté notre invitation pour parler et rendre hommage surtout à ces deux grandes figures de la scène culturelle algérienne. Et puis, comme chaque mardi après-midi, vous vous êtes habitués aux deux rubriques, celle de Yasmine Assari, Inspiration Habitat. Nous verrons de quoi il s'agit cet après-midi. Et puis, Wahida Salim Sherif est également de la partie. Elle va nous rejoindre dans un tout petit moment pour justement assurer, j'ai envie de dire, la rubrique Shkounishfa. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi, des reportages de la musique, bien évidemment, comme à chaque fois. Et justement, on va accueillir nos invités avec une chanson qui leur fera sûrement plaisir. Hajj l'Anqa. Allez. نغمة ذكية واليمام زاد عشقي والغرام حبي قبالي حين جلس حبي قبالي واختلف عقلي وبالي ريقه يحكي الزلل في ابتسام أحلى من شرب المدام قد عاطف وملالي كاسي قد عاطف وملالي كاسي وانجلى حزني وباسي واحترم عني نعاسي يا كرام كان ليلي بألف عام يا ترى يا حبيبي يا ترى يا حبيبي نفسنا معك نصيبي ويا
يبقى شملي بالتمام يبقى شملي بالتمام يبقى شملي بالتمام. Voilà donc une belle interprétation de Nordine Saoudi Allah yarhamou pour recevoir nos invités cet après-midi. Et j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Fouzia Laradi. Comment ça va? Très bien, merci. Bienvenue, marhaba bik, ça fait longtemps, ça faisait longtemps. Bon, on est là quand même. Oui, je sais que vous êtes là, bien sûr, mais à la télé, pour à Canal Algérie, quand même. comme ça Saha pour tout ce que vous faites. Hein, c'est ça, finalement, notre travail culturel, chacun. Il C'est ça. Et puis on se rencontre pour en parler de temps à autre. C'est ça. Donc, on vous remercie aussi pour cette invitation. C'est vraiment, c'est très touchant. Oui, c'est très touchant, c'est vrai. Et je voyais aussi Monsieur Behloul, Abrahim Behloul, qui est aussi avec nous, qui était très touché et très ému. Marhaba bik. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est réciproque, moi aussi, je vous remercie. Voilà, donc nous avons, avec toute l'équipe, nous avons décidé justement aujourd'hui de rendre hommage à ces deux grands hommes. Et justement, l'idée nous est venue de ce bel hommage qui a été organisé par les établissements agriculture. Nous allons en parler dans un moment. Tant d'accueillir. Concert. Exactement. Nous allons d'abord accueillir Monsieur Rachid Rezaghi. Marhaba bik. Bikwala. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Donc vous êtes poète. Un peu. Un peu, voilà. Vous aimez bien écrire. En tout cas, on va voir. Vous allez aussi nous parler de ça, parce qu'on aime bien, nous, la poésie dans cette émission. J'écris dans les trois langues. J'écris en tamazight, j'écris en arabe algérien et j'écris en français. Je compose également de la chanson en chabi, en kabyle, et je viens de composer également une chanson en français. Elle est en studio en hommage aux combattantes, les combattantes de la liberté, enfin les combattantes algériennes et toutes les combattantes du monde pour la liberté, parce que la liberté elle est universelle, elle fait partie des valeurs universelles. Très bien, on va parler de tout ça, on va accueillir Yasmine, sinon elle va se fâcher. Yasmine, comment ça va? Très bien, merci. Depuis la semaine passée? Ça va. Heureuse d'être là. Une absence, hein. Oui. Voilà, il faudra justifier après. Hein. Alors, en coulisses, ça va? Très bien. Eh bien, en tout cas, ravie de te retrouver, comme à chaque fois. Et aujourd'hui, on va voir de quoi il s'agit pour justement la rubrique Inspiration à Habitat. Donc, c'est un thème qui va aussi t'intéresser. Je sais que tu aimes beaucoup la musique, Yasmine. Et j'imagine que tu connais les deux personnes à laquelle on va rendre hommage cet après-midi, M. Nordine Louhal et donc Nordine Saoudi, Allah yarhamhum. Et justement, c'est parti d'un bel hommage qui a été organisé hier. C'est la moindre des choses qu'on À la salle Béchir Mentouri. À la salle Béchir Mentouri, dans le cadre de la programmation hebdomadaire culturelle de l'établissement agriculture au niveau de Béchir Mentouri. Et ces deux grandes figures de la culture algérienne, on sait tous combien ils ont donné. Nordine Louhal, écrivain, et aussi on voulait que ça soit pendant la célébration de la journée de la Kasbah. C'est ça. Nordine Louhal a beaucoup écrit, sur la Kasbah d'Alger. Absolument. Alger la Blanche, les fontaines de la Kasbah. Algéroise, absolument, chronique algéroise et le Mouloudia, il y en a pour faire. Donc c'est un enfant de Berdjebah. Exact. Donc son lien avec sa ville, enfin son natal, absolument, ça c'est resté son vraiment Alger, j'ai envie de dire. Absolument. Donc il a écrit aussi. C'est un écrivain quand même sur la scène culturelle, sur la scène littéraire algérienne bien présent avec ses écrits, ses livres et aussi avec ses présences partout. Ce n'était pas une personne qui seulement écrivait, qui allait à la rencontre de son public, qui venait dans les émissions, allait à la rencontre des journalistes, à la radio, à la télévision. Et journaliste aussi, comme vous le savez. Bien sûr, donc tout à fait. Il était bien dedans dans l'écriture. Dans la littérature, mais aussi dans le journalisme, il couvrait tout ce qui était culturel et beaucoup plus patrimoine, comme il s'intéressait beaucoup au patrimoine. Exact. Nordine, puisqu'on parle de justement, Nordine, comme par hasard, ils portent tous les deux le même prénom. Oui, tfaddal, monsieur Bahloul. Les deux
portent le même prénom. Oui. Voilà, Même comme par prénom, hasard. oui. Le hasard fait bien les choses. Justement, on va donner peut-être la parole à Monsieur Rezaghi. Donc, vu qu'on a commencé avec Nordine Louha, Allah yarhamou. Voilà, c'est quelqu'un qui était très attaché à sa ville natale, à son quartier, aux habitudes, très nostalgique aussi. Nordine, Birahmou, ça a été un ami. J'ai connu il y a à peu près une quinzaine d'années. Je l'ai rencontré au cours d'un événement culturel. On avait parlé, on avait sympathisé, puis on s'est revus. C'est devenu un ami. Il connaît ma famille, je connais sa famille, ses filles, sa femme. Tout à fait, d'ailleurs, C'est devenu un ami parce que nous partageons, je ne dirais pas nous partagions, mais je dis nous partageons. Des ça valeurs. ne cesse jamais. Hein. Ouais, les artistes ne meurent jamais. Exactement. Nous partageons des valeurs. Et c'est la raison pour laquelle nos cœurs se sont rapprochés. C'est devenu un ami intime. C'est devenu pratiquement un camarade avec lequel j'ai fait un grand parcours. C'est quelqu'un, quand il était à l'ex-journal Liberté, il animait la rubrique culturelle, surtout sur tous les événements culturels à Alger. Il faisait un peu plus que ça. Il faisait connaître les nouveaux, j'allais dire, les jeunes écrivains, les jeunes qui s'intéressaient à la littérature, les jeunes chanteurs. Et chaque fois qu'il y avait un événement, il était là. Il essayait toujours de donner un coup de main aux gens, de les encourager, de les mettre sous les feux de la rampe, comme on dit, de les faire connaître. Exact. Il y avait quelqu'un d'autre avec nous que j'ai connu aussi dans le même circuit. C'est Mziani, Abdelhakim Mziani, qui était aussi l'animé aussi à Mediabook, il animait aussi un espace. Oui. Et souvent on se rencontrait. Et Nordine, on a fait un parcours ensemble. La Casbah, on a fait plusieurs visites. Il essayait toujours. Il y avait avec nous quelqu'un d'autre, là, aussi, qui était inspecteur général de physique, Mohamed Tarari, un enfant de la Casbah, qui était avec Momo, c'est le premier secrétaire général de la Fondation Casbah, et qui a fait la Sorbonne, qui connaît très très bien la Casbah. Les gens le connaissent également, tout le monde connaît. Lui aussi, justement, la il a Casbah beaucoup aux alentours. Et il connaissait aussi bien l'histoire de la Casbah, les lieux où certains événements se sont produits, etc. Donc souvent on allait parler, quand il était en train d'écrire les fontaines de la Casbah, les fontaines d'Alger, et ben on a été à la Casbah, est-ce qu'il y avait une fontaine, Ousma la fontaine d'Il, elle a disparu, etc. On a fait un travail de recherche ensemble à trois. Quand il a écrit également le livre Al-Mouloudia sur le Mouloudia, la même chose. Chaque fois il demande des avis à des amis comme ça, et on a fait un long chemin ensemble, une amitié vraiment très profonde s'est installée entre nous. Quand il avait quitté, ou plutôt quand Liberté avait disparu, il était un petit peu perdu, normal, quand on perd, j'allais dire, un emploi, qu'on se retrouve comme ça, alors il avait un petit peu. Il était toujours, bien évidemment, invité. Mais personne ne pouvait s'apercevoir de ça. Il fallait vraiment être très très proche de lui. C'est quelqu'un qui ne se confiait pas. C'est quelqu'un qui était toujours là, debout, qui faisait toujours face. Il ne se plaignait jamais, même quand il a été malade. Moi, je l'ai su. Justement, c'est quelqu'un qui s'est battu contre la maladie pendant une année. Il a combattu la maladie tout seul. Il ne voulait pas que ses amis le sachent. Il ne voulait pas. Il n'y a que sa famille qui était vraiment au courant. Lui, parce que dans sa tête, il ne voulait pas que ça se sache, non pas pour lui, mais il ne voulait pas déranger les gens. Il voulait pas. Donc il a continué le chemin tout seul. Rabbi Rahmou, voilà.
C'est un grand homme de culture. Exact. Et c'est aussi un homme de cœur. Oui, et justement, un grand homme de culture. Et on a la chance justement d'avoir des archives à la télévision. Et je vous propose de découvrir un archive lors de son invitation à l'émission Expression Livre de Canal Algérie. Allez, un petit extrait avec Youssef Sayah. Passionné de la Casbah, déjà, tous vos ouvrages tournent pratiquement tous, hein, je ne dis pas tous, mais pratiquement. Casbah et la photo. Oui. Casbah et les jeux de l'enfance. Oui. Casbah, contes et légendes. Casbah et le cinéma. Et le cinéma aussi. Les salles de cinéma. Qu'est-ce qui nous reste encore? Ça fait partie un peu de ma ligne éditoriale. Ah oui, ça. Donc, Louhal égale Casbah. Voilà, donc la dernière fois, nous avions fait une halte au niveau des contes légendes des Boucalettes. Oui. Et aujourd'hui, je propose à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices de les emmener visiter les fontaines de la Casbah, de la périphérie de la Casbah. Et même plus loin. Et même plus loin, bien sûr. Jusqu'à Sétif. Exactement. Jusqu'à la fontaine mère. Absolument. Qui est Aïn Fouara. Moi j'ai pris cette initiative de la nommer la fontaine mère. Qu'un illuminé fanatique. Ouais. Voilà un bel extrait, un bel archive. Monsieur Behloul, peut-être une réaction? Oui, la réaction, c'est tout à fait... Quand on voit des personnalités comme... Partir, une grande perte, oui. C'est une perte. Bien sûr, tout à fait. Une grande perte. C'est vrai, on le ressent. Lui il était toujours souriant. Notre ami Saoudi, moi, je ne reviens pas encore. Oui, on a du mal à réaliser. Franchement, quand j'ai su, le jour où j'ai su... sa disparition. Je suis tombé sur les genoux. Oui, c'est vrai que un tragique accident parce de la route. Saoudi, moi, je l'ai connu en 85. C'était à Timimoun. Il était en mission de recherche avec qui? Mouloud Mamri. Oui, d'accord. D'ailleurs, il est devenu son émule. Et après la mort de Mamri, c'est lui qui a pris sa place en tant que directeur de... D'accord, donc vous l'aviez connu dans les années 80. Oui. Et déjà là, il était très intéressé, bien évidemment, par le patrimoine, par la musique, par... Il fut le plus jeune docteur en recherche géologique. Exact. Oui. Il faisait l'anthropologie, C'était un gars qui avait des soucis à trouver des choses que les gens ne connaissent pas. Exactement. Parce que Saoudi, on le connaît sous la casquette d'artiste. Ouais. Oui, mais plus que ça, bien évidemment. Mais beaucoup de recherches. Il avait beaucoup de travaux, justement, dans la recherche. Anthropologie, il a fait non, mais Saoudi, il n'est pas seulement artiste, il n'est pas seulement chercheur. Interprète. Il est poète, il est écrivain, plusieurs titres. Il est calligraphe. Il a tout. Franchement, franchement, je me souviens parce que des années où j'étais à la tête de l'INM, l'Institut national de musique, il venait souvent me voir. Pourquoi? Parce que j'avais à l'époque enregistré tout le patrimoine de Abdelkrim Dali. Il venait souvent, quand il avait pris la retraite. Voilà. Il avait accès justement à ces archives. Oui, on l'a engagé chez nous, à l'INM. Il nous a enregistré tout le patrimoine qu'il avait. Et après la mort d'Abdelkrim Dali, Saoudi voulait prendre une partie. Alors il venait, il faisait des heures et des heures d'écoute. Il restait dans le studio et il écoutait, il prenait des notes. C'était le gars infatigable. Exact. Franchement. Quand il s'agissait justement de musique, de recherche, et là, il ne s'est jamais arrêté. Il avait beaucoup de projets. Il avait beaucoup de projets aussi dans ce temps. Parce qu'à chaque fois qu'on l'invitait, il annonçait des projets qu'il voulait concrétiser, Allah yarhamou. Il est passé plusieurs fois avec l'association Jazeera. Dans des soirées. Il a terminé en tant que directeur de l'opéra. Exact, l'opéra d'Alger. Le premier, oui. C'est extraordinaire. C'est vrai. D'ailleurs, il y a une chose, il a été professeur
Ses élèves. Naïma Ziria, Jafri, exact. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui ont réussi, qui ont pu briller justement sur la scène artistique algérienne. Moi, je ne peux pas l'oublier. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on leur rend hommage cet après-midi, pour ne pas les oublier. Très humble, avec toutes ses casquettes et toutes ses capacités culturelles et scientifiques. Exact. Parce que c'est un monsieur qui est docteur, qui est dans l'anthropologie, qui est dans la géologie, qui est dans l'histoire, la préhistoire et l'histoire. Il a des livres aussi. Mais c'est quelqu'un, quand on l'appelle, il vient avec plaisir. Oui, c'est vrai. Il est venu, il est passé. C'est pour ça qu'on voulait tellement le rendre déjà comme grande figure de la culture algérienne. Et agriculture ne fait que ça, c'est son travail de faire promouvoir et aussi... Tout à fait, les artistes algériens. Il a créé une nouba. Oui, c'est ça. Exact. Algéroise. Tout à fait. Il y a quelque chose. Il a constitué pendant l'année de l'Algérie en France en 2003. Oui, il a fait plein de travaux aussi. On a travaillé ensemble. Oui, artistiques en tout cas. Il a constitué, il a créé un orchestre pilote avec lequel il y avait Wasmour, Mohamed Serri. Oui, c'est vrai. Il a travaillé aussi, il a eu la chance de côtoyer, de travailler avec les plus grands aussi, qui nous ont aussi quittés. Et ses maîtres qui c'était Abdelkrim Ali. C'est vrai. واش يسموه محمد سادجي بالحسين. Exact. Et il a terminé avec les frères Kharji. Exactement, c'est vrai. Il a côtoyé, il a travaillé justement avec les plus grands. Et un des fondateurs aussi, je crois, des deux associations, Sundusia et le Fakharjia. Exact, lui, membre fondateur de l'association. Donc c'est quelqu'un qui... Il a aidé les associations culturelles émergentes. Il les a aidés financièrement même. Bien sûr, oui. Parce que il n'hésitait pas à tendre la main justement aux personnes qui aimaient et qui voulaient briller dans la musique, dans l'art tout simplement. Dans l'art en général, dans la science, On vient d'attendre... Oui, le chant, la chanson qu'on... Est-ce que quelqu'un... Vous avez entendu son timbre de voix, c'est vrai. Personne ne exceptionnel. Dans tous nos... C'est vrai. Un timbre de voix exceptionnel. Un timbre personnalisé. Très, non, c'est vrai, c'est une personne. Et justement, Fouzia, qu'est-ce qu'il y a eu lors de cet hommage? Donc, lors de cet hommage, on a eu bien sûr... Donc, c'était hier. Hein. C'était hier. Voilà. C'était hier. Le 23, c'était la journée de la Casbah, comme c'est un dimanche chez nous. Déjà, il y avait beaucoup d'activités, mais aussi parce que nos activités culturelles, c'est les lundis et les mercredis. Donc, pour rester dans le cadre de nos dates que les gens ont mémorisées. C'est habitué maintenant à ces rendez-vous culturels proposés par Agriculture. Donc, c'était hier, lundi, la journée de la Casbah, parce qu'on parlait tellement de la Casbah ensemble, du patrimoine en général, mais de la Casbah, ces deux enfants d'Alger, ils ont donné tellement à la culture en général, mais ils ont beaucoup fait pour la culture et le patrimoine algérois. Exact. Ils ont beaucoup travaillé sur ça. Donc, on a eu des témoignages, beaucoup de témoignages. La salle des personnes qui les ont connus, des personnes avec qui ils ont travaillé. Ils étaient là, vraiment, c'était émotionnel. Oui. Émouvant, bien sûr. Il y avait leurs épouses respectives. Oui. Je leur ai dit que c'est vrai que c'est encore chaud, c'est douloureux, mais la vie continue et je crois que ces deux personnes ne pouvaient pas accepter qu'après eux, c'est des gens qui aimaient la vie. Oui. Donc il faut continuer, il faut qu'on travaille aussi pour dire aux jeunes que voilà des exemples qu'on doit bien sûr, c'est des personnes qui n'ont pas cessé de travailler, dans des domaines différents et ils étaient sur le terrain, des gens sur le terrain qui donnaient sans limite.
J'ai pas pu envoyer des photos, mais il y avait des photos, il y avait des jeunes qui les ont connus, qui sont venus. Des jeunes des membres peut-être des associations. Des membres d'associations et de jeunes écrivains, de jeunes musiciens qui venaient quand ils donnaient des conférences. Parce que ces deux-là étaient des enfants de l'espace, je le dis encore une fois. Bien sûr, ils venaient pour des conférences quand on les sollicitait, pour quand il éditait un nouveau livre, un nouveau titre, donc aussi ils venaient. Mais aussi sans ça, ils venaient encourager les gens, ils venaient assister à de différentes... Et c'est ça, les gens manifestations. C'est un édifice. Nous sommes avec une architecte, donc... édifier, c'est hajra b'hajra. C'est essayer chacun de donner ce qu'il peut. Et ce qui est beau, c'est sans contrepartie. Des gens, ils prennent du temps de leur quotidien qui est important, qui ont plein de choses à faire. C'était l'an dernier qu'il avait fait une conférence. Savez, la conférence, il l'a fait le 26 février. Ça fait exactement une année. À un jour près. À un jour près. Donc, on s'est rencontrés chez Benia à l'exposition. Et c'était presque, je crois que c'était la dernière fois où la... Oui, c'est vrai que c'était un beau projet aussi qu'il avait partagé avec Farid Benia. Oui, qu'on salue parce que exactement, il y avait de la musique, il y avait l'architecture aussi, qui était d'actualité sur justement les travaux de réaménagement de la baie d'Alger. Oui, on a assisté il était là-bas. Donc il y a plein de monde dans cette belle Algérie. C'est-à-dire, il n'hésitait pas à... Oui. Elle a oublié de vous dire qu'il y avait de la musique hier aussi. D'accord. Je n'ai pas encore terminé. Je n'ai pas oublié. On est en train de parler. On va laisser aller. On va donner la parole à M. Lachid. Je pensais qu'on peut passer à autre chose. Pas du tout. J'ai dit qu'il y avait des témoignages. On va l'affiche avec deux belles photos des défunts. Allez-y. Parlez-nous de la musique, justement. Vous a plu la musique? C'est lui le musicien. Ah, non, je ne suis pas le musicien, non. Non, mais c'est pas pour ça qu'il a dit moi, ça. Le poète et le musicien. J'ai chanté, on a ramené un musicien de Bouzarea. D'accord. Monsieur était présent avec un synthé. Et bon, j'avais écrit une chanson en leur hommage, en chabi, et il y avait aussi une déclamation en achouir en kabyle, plus une déclamation en français. Donc c'était soutenu avec de la musique. Et justement, c'était qui ce musicien? Moi j'ai interprété. Voilà celui qui jouait de l'instrument. C'est Hamid Mflah de Bouzarea, il est professeur de musique à la maison de jeunes de Bouzarea. Donc je l'avais invité justement spécialement pour cet hommage. Et on a partagé un moment musical de déclamation poétique, d'achouir, etc. Parce que le plus important, c'est l'émotion. C'est l'émotion qui touche le plus que la parole. Oui, je suis d'accord. L'émotion reste parce qu'elle va au fond du cœur. Et un achouir avec une déclamation ou un poème en hommage al Fannan. Le Fannan, d'une manière générale. J'ai fait parler l'artiste dans القصيدة هذه اللي واسمها الفنان هذه حكايتي من قديم الزمان لا حالة كيف حالتي أخلقني الرحمن وهذه هي طبيعتي نحب الأمان واللي ما درك سيرتي أنا يا الفنان لا آخره. On va la finir après celle-là, on ne va pas s'arrêter là. Plus un achouir en kabyle où je m'adresse, tout à l'heure j'ai fait une petite traduction, c'était en kabyle où je m'adresse aux 6 heures du mot, donc يحدثن بوال يحدثن بوال ميزة وزن السفروت تصواف ما يروح هاد يغال أثنى الزودي تفسوت يحدثن بوال ميزة وزن السفروت تصواف ما يروح هاد يغال أثنى الزودي تفسوت. Donc vous les 6 heures de mots, analysez, pesez, écrivez. D'accord, très bien. Ce que vous dites va être pris en charge par l'émotion. Et cette émotion, elle vit toujours dans le printemps de la vie.
Ouais, Voilà un petit franchement, peu déjà ce que vous l'image, dites est beau. plus votre en voix français. aussi, votre Oui, oui. voix. Ouais. Waouh, Ouais. quelle Il voix chante, il a de belles exceptionnelle, hein. chansons. Il a Ah, des bah CD oui, aussi, des chansons. J'ai composé des Franchement, une chansons, découverte, des hein. chansons en chabi, des chansons en kabyle. D'accord. Voilà. Ah oui, pouvez vous permettre avec votre voix. Franchement, on va encore profiter de cette belle voix tout Merci. au long de l'émission. Plus, j'ai déclamé, j'ai écrit un poème en français en hommage. J'ai connu les deux Nordine. Hein. C'est ça, J'ai connu c'est ça, Nordine oui. Saoudi, j'ai connu Nordine Louhal, beaucoup plus Nordine Louhal, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer Nordine Saoudi. Ce qui m'a beaucoup plu, ce qui m'a attiré chez Nordine Saoudi, c'est sa simplicité, Très simple, c'est son côté humain. C'est vrai. Il est magnifique. Tous les deux l'été. Hein, On a été invités ensemble à Artissimo. Il y avait un pour des événements là-bas. artistiques. Et moi, j'ai déclamé un achouir, un autre, pas celui-là, un achouir en kabyle. Et lui, il était à côté de moi. Il m'a dit, si tu joues j'ai dit non. Et tu n'as pas besoin. Voilà, ton juste instrument la est là. voix suffit. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et qu'on a ressenti, il a chanté hein. après J'ai moi. ressenti la même chose. Après moi, il a fait dar واحد استخبار. هكذا en acapella, sans instrument, sans rien. Oui. Pour Khalid, je vais répondre à ton Ah oui. par bah un oui. istikhbar en andalou. Et il faisait toujours ça, Nordine Allah yarhamou, avant les conférences. Hein. Oui, Il nous il faisait s'est- toujours un petit Ouais. istikhbar avec... Ah oui. D'accord, C'est très vrai, bien. c'est vrai. Très bien. En tout cas, on va continuer d'en parler. hein. C'est vraiment de belles Alors, histoires, en français- de belles anecdotes. Oui, on y reviendra. Oui, oui, D'accord, monsieur Rezag. Et on va donner, messieurs, madame, on va aujourd'hui vous inviter à découvrir la rubrique architecture Ah oui. de Yannick. oui. Voilà. Et on va continuer d'en parler. hein. Mais juste avant. très c'est- important. Voilà, on va voir de quoi il s'agit. On va voir de quoi il s'agit. Allez, jingle. Ah, Yasmine, aujourd'hui, les présents, Oui, on verra. Ah, Intéressé c'est ça. par la Ah oui. On est nombreux. Bien sûr, c'est. Eh ben, Donc- écoute, aujourd'hui, donc, on va parler des lieux uniques, qui est Oui. la Casbah, Ah, ben voilà. et de l'importance de son impact sur les artistes et les créateurs, comme D'accord. Nordine Saoudi et Nordine Louhal, à qui nous yarhamah. rendons hommage, évidemment, aujourd'hui. Alors, ces deux grandes figures culturelles ont su toutes deux capter, je dirais, l'essence et l'âme de la Casbah et pour la retranscrire Tout à dans fait. leur art, Exact. chacun de sa manière, à C'est sa vrai. manière. Et ils ont aussi donc participé à enrichir notre héritage culturel et notre patrimoine. C'est vrai. Donc, Ouais. pour ça, on ne peut que les remercier et faire vivre leur art Exact. pour nous et pour les générations futures. Tout à fait. Pour ne pas les oublier. Voilà, c'est pour Voilà, ça qu'on a exactement. décidé de... Alors, quand on parle de Casbah, Oui. on quitte un peu le monde moderne qui est régulier, rigide, pour vraiment en fait pénétrer dans un espace fluide, labyrinthique et plutôt intime. Ouais. Et la Casbah d'Alger donc est construite sur une colline. Et son architecture vraiment s'adapte parfaitement au relief, à la topographie. Ces ruelles répondent en fait ne sont pas aléatoires. Ces ruelles répondent vraiment à un besoin bioclimatique et social. En fait, l'étroitesse des ruelles permettait de canaliser l'air. Et en même temps, en fait, elle empêchait le soleil de rentrer trop profondément dans les quartiers, maintenant en fait de la fraîcheur. Elle permettait aussi une meilleure ventilation donc des quartiers en canalisant cet air-là. Et aussi, quand il y avait de grandes tempêtes, par exemple, eh ben, elle pouvait aussi casser cette vitesse des vents pour toujours avoir une température ambiante à l'intérieur de la Casbah. C'est aussi, en fait, elle répond aussi à un autre aspect donc social. Vu que les rues sont sinueuses, donc on n'a pas cette visibilité directe à l'intérieur des maisons, et ça empêchait aussi, ça avait aussi un rôle donc défensif. Si l'ennemi venait à traverser ou à rentrer dans la Casbah, ben, il savait jamais où est-ce qu'il allait. C'était très difficile pour lui de s'orienter. Voilà, c'était un labyrinthe. Et donc voilà, il y avait vraiment ce souci de se connecter à l'environnement et de répondre à un besoin. C'est ça. Et pour les palais et les maisons, donc personnellement, moi je trouve que c'est merveilleux parce que quand on se balade dans la Casbah d'Alger,
quand on est dans les ruelles, on voit donc des façades un peu austères, froides, où il n'y a pas beaucoup de décoration. Et une fois que vous ouvrez donc la porte, là, vous êtes dans la Srifa, mais une fois que vous franchissez la deuxième porte, vous avez en fait ce patio. C'est un univers dans un autre univers. Exact. Et qui, on est dans Oustdar et puis on a... on est là, on a en fait cet éclat, on a cette connexion avec le ciel, cette lumière, cette lumière et puis cet éclat des couleurs avec le zlidj, cette fusion aussi de matériaux. Donc on a le marbre au niveau des arcades, on a le bois, on a les plafonds sculptés, parfois aussi peints. C'est vraiment très riche, et très beau. Et on n'a pas aussi... C'est-à-dire qu'on découvre ça, c'est-à-dire de l'extérieur, on ne s'attend pas à trouver ce petit joyau à l'intérieur. Et donc le patio, c'était à l'époque, c'est dans les maisons de la Casbah, c'est le cœur battant de la maison. Et c'était donc le lieu multifonction où tout le monde en fait se regroupait. Donc on pouvait cuisiner, discuter, écouter de la musique ou pratiquer de la musique, écrire aussi. Voilà, c'est ça. Vrai. Et puis, on était dedans et dehors parce qu'en fait, on était connectés. Voilà, on avait le ciel autour de nous. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas... On ne retrouve plus ce genre de... Ces ambiances. D'ambiance et de sensations parce qu'on est déconnecté de l'environnement avec nos maisons, en fait, modernes, nos prisons dorées. C'est vrai. On est coupé, en fait, de ce lien avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est à l'intérieur, on est vraiment dans les murs. Et c'est ce qui fait que ça rend l'espace inspirant. De même que les terrasses avec leurs vues splendides. Venir sur les terrasses. Leur vue splendide sur... La terrasse, c'est important pour la Casbah. Extraordinaire. Et les terrasses, c'est surtout, j'allais dire, l'espace des femmes. Oui, bien sûr. Des femmes. Elles se voyaient là-bas. Généralement, le matin, c'est le ménage, c'est le nettoyage de toute la grande maison et tout. Mais l'Asr, plutôt avant l'Asr, c'est à la terrasse et les femmes se rencontraient au niveau de la terrasse pour discuter, pour échanger. Et toutes les terrasses d'Alger avaient accès sur la mer, toutes les terrasses d'Alger. Et la France justement, quand elle est rentrée en 1830, l'un des objectifs, parce que les Algérois, sur la région d'Alger, tous les enfants d'Alger, c'était des marins, et c'est des marins qui ont dominé toute la Méditerranée. Donc il y avait cet esprit de vengeance contre les enfants d'Alger. Donc ils ont enfermé la Casbah, vous le savez très bien. Avec le boulevard, bien sûr, après on connaît l'histoire, bien évidemment. Pour empêcher que les enfants qui naissent regardent la mer. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, donc on va revenir, on va re-rentrer, on va refaire un petit tour. Ça y est, on a fini avec les terrasses. Oui, c'était pour dire qu'on avait une vue imprenable. Oui, bien sûr. Voilà, quand on a une vue dégagée sur l'horizon et qu'on est connecté à la nature, ça ne peut être qu'inspirant. Bien sûr. Et pour revenir donc à l'intérieur, je voudrais aussi parler des moucharabiers qui avaient aussi un aspect poétique et magique. Absolument. Voilà, donc magique, avec le jeu d'ombre et de lumière au sol, sur les murs. Ça donne de... Ça inspire. Je vois que ça inspire. C'est ça, c'est exactement ça. Ça me rappelle beaucoup de choses. Oui, c'est pour ça que j'ai donné en parlant de terrasse. C'est une vie qui est faite de magie et de rêve. C'est vrai. C'est tout à fait. Toute la vie est à la case, même dans la famille, les femmes par rapport aux hommes, etc. Tout ça, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de des codes aussi, des codes aussi. Les codes, bien sûr. Mais tout ce qui est visuel est magnifique parce que ce n'est pas, c'est caché. Mais en même temps, c'est ça. C'est introverti en fait. Voilà. Ça permet à l'esprit l'esprit d'imaginer. D'imaginer, c'est vrai. Donc en fait, ces moucharabiers, ils permettaient la ventilation de l'espace, donc ça faisait rentrer la fraîcheur sans chauffer l'intérieur, et ils permettaient aussi d'avoir une vue sur l'extérieur, une vue sur l'extérieur sans être vue, tout à fait. Et donc franchement, c'était quelque chose de magnifique, et que l'on retrouve aussi donc au niveau des ruelles avec les sabbats, parce que quand on passe en dessous, donc c'est les maisons reliées entre elles, et quand on passe en dessous
dessous, donc on a un jeu d'ombre et de lumière, donc on passe du clair à l'obscur. Et ce genre de choses, on ne le retrouve plus aujourd'hui dans nos villes modernes, où elles sont toutes éclairées avec un seul et même baigné d'une seule et même lumière. On n'a pas ces jeux d'ombre et de lumière. C'est vrai. On n'a pas la même sensation quand on y vit. Le mot, c'est magique. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup ce mot. J'aime beaucoup ce mot. Oui, allez-y. On apprend et on se rejette, on se remet dans cette ambiance. Mais très nostalgique, très nostalgique. Absolument. On a perdu ça et justement, la Casbah aussi, donc c'est ces rues aussi avec les commerçants, l'artisanat, donc c'est les sons. Qui reprend un peu maintenant, alhamdoulilah. Et le voisinage aussi. Ah, voilà le aussi. voisinage. Donc le son, voilà, donc on a les enfants qui jouent, on a en fait les dinandiers, on a les métiers aussi. Voilà, tu parlais de. Là, on est en train de voir un dinandier du côté de la Casbah. Il faut dire aussi que la vie dans la Casbah était organisée d'une manière parfaite. C'est vrai. Que ça soit intramuros ou extramuros. Ça parle entre les hommes et les femmes, entre les familles, entre les commerçants et les citoyens. Tout était organisé d'une manière parfaite. C'est vrai. Et la communication qui se faisait à travers des codes. On n'avait pas besoin de parler souvent. On n'avait pas besoin de parler. Quand, par exemple, les femmes sortaient, la femme qui était mariée, on la reconnaissait d'une certaine manière. Celle qui était divorcée, on la reconnaissait d'une autre manière. La jeune fille. La jeune fille aussi. Vous avez oublié de parler des bains. Oui, on peut pas tout. Il faut avoir du temps. La prochaine fois, Inch'Allah, la dame a une rubrique. Non, ça va. À travers la télévision. Magique. Mais moi, je voudrais bien qu'on y fasse tous un tour, tous ensemble. Absolument, c'est un vrai plaisir. Et c'est vrai que c'est aussi un rituel, hammam, c'est connu. Moi, j'en parle aussi dans mon livre. Oui, voilà. Ça, c'est une pièce qui a été jouée, ça fait longtemps quand même, au TNA. Stah Winjoum, puisqu'on parlait de Stah, voilà, de Stah Winjoum et le Hrouf Sahra. Le Hrouf, c'est le baql, c'est la poésie, c'est les histoires que racontaient nos grands-mamans, Sahrat ta Ramadan. Et je voulais, bien sûr, la pièce a été jouée, c'était vraiment un grand succès, pas pour mon texte, c'était beaucoup plus nostalgique. Les gens venaient, parce que la but fiha, la yarhamha Fatiha Berber, Behia Rachdi Rabbi Shfiha, Aïda Kchoud et plein d'autres noms. Et puis des générations, j'ai essayé aussi, depuis toujours, il y a eu ce petit conflit de générations, juste parce que chacun vit son époque. Et c'était très réussi, parce que ça parlait de la Casbah. Les gens descendaient avec des haïks pour assister, Monsieur Behloul, vous l'avez vu, يدخلوا يجوا للمسرح. Juste parce que القصبة تاع زمان اللي راحت من مخيلتنا. C'est pour ça que maintenant, quand on visite, moi je la visite souvent, le Qasbah, et à chaque fois on dit يا ربي نصيب زنقة أخرى تزيد تفتحات ولي gens viennent aussi. باش نشوفوا باللي القصبه لازم نرجعوا لها هذاك الروح. انا عندي un petit poème, si vous le permettez, pas trop long, qui parle de la Casbah, et c'est aussi nostalgique. Très bien. Pardon, terminé. Oui. Nous, on va continuer. Yasmine va nous quitter. En fait, je voudrais juste terminer pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, en dehors de l'héritage culturel algérien et algérois, de par le monde, on revient à ces conceptions-là, parce que en fait, il y a du génie derrière, il y a du respect de l'environnement, des matériaux locaux, d'une vie sociale et communautaire que nous avons perdue. Et c'est vraiment une leçon d'architecture bioclimatique et sociale qui revient en force. Voilà. Très bien, on va finir avec donc on va l'inviter pour nous faire une intervention autour. Voilà, du côté dans des événements culturels organisés par les établissements. Alors, je vais juste rendre un petit hommage à mon papa qui a aussi écrit un livre sur la Casbah d'Alger. C'est vrai. Voilà. Non, il s'appelle
Assari, il s'appelait Assari. Mais c'est un Kasbadi. Oui, il a vécu à la Casbah. Ah, voilà. Allah yarhamou. Cet amour pour la Casbah et cet héritage. Qu'on hérite. Oui, de mes grands-parents aussi. Voilà. Très bien. On a tous en tout cas un lien avec la Casbah, ça c'est sûr. Yasmine, merci. De rien, merci pour le choix justement de la rubrique cet après-midi. On s'est bien évidemment régalé comme à chaque fois. Et on se retrouvera demain, Inch'Allah. Et on va vous suivra. Voilà, il faut la suivre. Et on va laisser Wahida prendre ta place, j'ai envie de dire. Mais juste avant, on va se quitter. Tu vas nous quitter avec un beau reportage. Il s'agit d'une visite justement dans la Casbah d'Alger. Allez. La Casbah est plus qu'un simple quartier historique. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle incarne l'âme de la capitale, témoin d'un passé très riche et d'une culture vibrante. Mais au-delà de son histoire, la Casbah est une véritable invitation au voyage. Flâner dans ses ruelles étroites, profiter d'une vue imprenable sur la baie d'Alger, admirer son architecture authentique ou encore savourer un plat traditionnel dans l'un de ses restaurants emblématiques. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vivre et vous faire vivre l'ambiance dans cet endroit atypique où chaque pierre raconte une histoire. J'habite juste à côté de la Casbah, donc ce qui fait que j'ai eu l'occasion de venir assez souvent, de visiter les ruelles, de profiter de la vue et surtout des restaurants emblématiques qui sont à la Casbah. Donc voilà, par rapport à l'ambiance, je trouve que c'est une ambiance assez atypique. Ça nous rappelle un petit peu notre histoire. C'est une merveille. Nous sommes venus de Londres pour visiter notre pays et déguster la cuisine de la Casbah. C'est ici qu'on trouve la meilleure. On voit de toutes les nationalités. Avant, il y avait beaucoup plus une présence européenne et notamment française. Mais maintenant, on voit de toutes les nationalités qui visitent Alger, qui, à travers l'histoire de la Casbah. Et n'oublie pas que, comme elle est classée par l'UNESCO, donc les gens s'intéressent beaucoup à notre chère Casbah aussi. Et l'année dernière, elle a été classée par un site américain, la deuxième meilleure destination du monde. Et, alhamdoulilah, maintenant, on voit chaque jour des touristes. À la Casbah, le temps semble suspendu entre passé et présent. Entre les rires des enfants qui résonnent dans les ruelles, les familles réunies autour d'un plat traditionnel et les visiteurs émerveillés par tant d'authenticité. Ce lieu continue de vibrer au rythme de ceux qui le font vivre. Un patrimoine, oui, mais surtout une âme qui se transmet de génération en génération et qui fait de la Casbah bien plus qu'un simple décor, une véritable histoire en mouvement. Oui. Voilà, donc un beau reportage signé Linda Tboul qu'on salue cet après-midi. Et puis, il nous a rejoint Wahida. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi, Lydia? C'est un bon week-end, une bonne semaine, début de semaine? Oui, ça va. Ça va? Prête pour Ramadan, Inch'Allah? Bah oui, ça va, ça se prépare? Ça se prépare? Ça se prépare? Comme tous les Algériens, je pense. Ah bah oui, c'est sûr. Chacun à sa façon. Très bien. En tout cas, j'imagine que tu as pu voir un petit peu l'émission. C'est passionnant, de beaux hommages. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. C'est vrai. L'occasion de rencontrer les deux maîtres qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. C'est vrai, tout à fait. C'est triste de parler d'eux au passé. Absolument. En fait, au départ, je ne me rendais pas compte, surtout en fait, parce qu'on les a reçus, on a eu l'occasion de discuter avec eux, de partager leurs projets et tout. Et puis, à un moment donné, c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte qu'ils sont plus là. On en parle au passé. Et justement aussi, grâce à nos invités, on passe un moment très agréable avec eux. En tout cas, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Puis on va continuer d'en parler. C'est pas fini, mais justement, on va vous proposer une autre rubrique qui va vous intéresser, j'en suis sûre. C'est Shkoni Shfa, Wahida Salem Sherif, jingle. Allez, aujourd'hui, on va continuer dans la Casbah parce qu'elle est tellement belle qu'on ne peut pas ne pas la mettre en avant et être si fier de parler de notre belle Casbah. Donc, je vais vous faire une petite visite à l'intérieur des maisons de la Casbah. Où je à l'intérieur des maisons de la Casbah. Allez, dites-moi. Bon, beaucoup de choses, ça c'est sûr.
Allez, des anciens. Les premiers trucs, dès qu'on rentre dans une maison de la Casbah. Oui, bien sûr. Toujours. Bien sûr, Sni, il est présent. C'est vrai. Exactement. L'ahbaq d'habitude. Bien sûr. Le march. Ah, voilà. البقرات والمرش Oui. والامور هذه. Exactement. Il faut toujours les mettre quand on reçoit. En fait, on les met tous les jours. Attends, on donne la parole à Monsieur Rachid. Rezag, il n'a rien dit. Quelque chose qui, dans vos souvenirs qui revient. La maison ou la Casbah, d'abord la propreté. Oui, bon. L'odeur quand vous rentrez. Sûr. Je ne sais pas, moi je parle de maison de la Casbah. Dans le temps, il a raison. Oui, il a bien raison. sûr. Quand vous passez à 10 h du matin dans la Casbah, à chaque niveau, vous avez des senteurs. Oui. Chaque femme, chaque maison, ils sont en train de préparer à manger. Et c'est comme ça, il y a toutes les odeurs qui se répandent dans la Casbah. C'est vrai. Batata flio, de sardines, c'est vrai. Quand on rentre dans une maison de la Casbah, d'abord la propreté, parce que tous les jours, il y a une organisation très sévère. ولا تدار صباح الطل تعمل الدالة اليوم تاعي يلا. Et à midi, c'est terminé. Comment que les choses sont organisées. C'est incroyable parce que avant, bien sûr, les maisons de la Casbah étaient habitées par des gens aisés et tout. On a toute la maison. Avec le temps, il y avait كل واحد عنده بيت. بين البيت والبيت. Déjà, البيت والبيت. Il n'y avait pas de porte. Les arbres. Une famille maintenant. Allez, on va laisser quand même Wahida justement nous parler de ces fameux objets qu'on trouvait à l'intérieur des maisons. Allez, par quoi on commence? Allez, la fameuse chambre avec Bank el-Qobba. Voilà, le fameux Bank el-Qobba qui était... en fait, je trouve vraiment féerique et très beau. Souvent, il est habillé avec de la dentelle ou du voile pour les grandes occasions, surtout pour les mariés. Il y avait aussi Vous avez de l'espace, beaucoup d'espace pour pouvoir ranger exactement. القبة. Oui, وكاين ثاني en fait le petit lit pour les enfants. Voilà, on est en train de le voir là. Le petit lit à bascule pour les petits. Comment il est balancé? Il est balancé sur le côté. Non, de droite à gauche. Il y a une corde comme ça, tressée. La maman, elle dort par là avec le papa et il suffit juste de tirer un petit peu sur la corde. Oui, il se mettait à... Voilà. Il bouge pas de sa place. Oui, voilà. C'est pratique parce que les gens étaient pratiques. Elle faisait de l'exercice aussi, de l'activité. Donc on n'avait pas besoin de partir en salle de sport. Il y avait aussi la grande caisse décorée, donc elles rangeaient dedans leurs affaires, mais aussi lorsqu'elles quittaient la maison de leurs parents, elles prenaient avec elles leurs trousseaux dedans. Donc c'était les vêtements qu'elles devaient porter tout au long de l'année. Ça servait de rangement et puis c'était de décoration aussi qui était vraiment beau. Très beau. Et puis très important, donc on minimisait chaque espace comme le dit chaque fois Yasmine. Donc sous le lit, on mettait des caisses pour pouvoir ranger soit des denrées alimentaires parce que c'était une grande maison avec c'était avec des chambres et chaque chambre il y avait des familles dedans. Donc ils devaient conserver leurs aliments bien au frais. Il y avait des idées en tout cas. Oui, ils avaient de bonnes idées. Exactement. Voilà. Et puis il y avait toujours le salon, la salle ou la chambre où on dédiait pour le salon pour recevoir les amis et les invités. كانوا يجوهم على غفلة. هذيك تاع خملوا الدار سي جامي يجوا على غفله الدار لازم تكون دائما مخمله باسكو الناس تجي على غفله. Voilà, il fallait avoir le magnifique Sni, donc qui est bien entretenu avec tous les. Sniwa toujours bien posé sur la table. Sniwa avec le berred. Le marche, je pense que c'est important d'avoir le marche. En fait, c'est ils mettent l'eau de rose. C'est elle-même qui fabrique justement le matin en santé. Voilà, يقطعوها في وسط الدار. قطروا الياسمين. في الجزائر يقطروا الياسمين، في البليده يقطروا الورد. قصبة معروفة بالياسمين. والياسمين كان من جهة لاويا ميتنون سيمتير القطار، هذاك اسمه القطار تما اللي كان بزاف الياسمين وكان قبل ما تخلق الجبانة هذيك باسكو بكري لو سيمتير دو لا كاسبا il était du côté du lycée Amir Abdelkader ou la DGSN. هذاك كامل c'était le cimetière. بعد quand la France est rentrée
ils ont occupé les lieux هذوك, ils ont construit sur les tombes d'ailleurs, وبعد هذه كلها تجبنا القطار. Donc Qatar c'est l'Yasmine, voilà, يقطروا الياسمين. C'est vrai que en ce moment, القصبة معروفة بالياسمين. et puis lorsqu'on rend visite à la Casbah, parce qu'en ce moment il y a plusieurs visiteurs à la Casbah, lorsqu'on rentre aux maisons, on a toujours le qattar. On le propose avec le café, c'est du jasmin dedans. Soit ils mettent directement. C'est ça, pour mettre dans le café, bien sûr. هذاك يديروا فيه الياسمين, يديروا فيه الماء الزهر. خاطر القهوة يديروا فيها قطرة ماء زهر. ولا تا يديروا فيه النعناع. وكاين اللي يديروا الفحص يديروا حبيبه ولا زوج تاع الياسمين في القهوه. وي سي فري. القهوه والماء الزهر يشروه, كاين هذوك نشروه دي بوكي ونديروا لداخل. مي بون هادو كامل حاجات كي ريفيان اي سا في انورميمون. بيان سور. وفي السكريه يواسيو الزهر. Oui, أيوة. c'est vrai. C'est vrai aussi. C'est vrai. Ouais. Et puis, il faut se dire, il y a la magnifique fontaine qui fonctionne tout le temps. Parfois, quand les femmes se réunissaient pour discuter entre elles, elles la mettaient en marche pour que les hommes n'écoutaient pas ce qu'elles racontaient, ou quand elles avaient des secrets à se dire, donc pour que la voisine à côté ne va pas entendre les secrets de... La fontaine. Oui, la petite fontaine. Fouara. Oui. Et puis, elle servait aussi comme réfrigérateur. On mettait dedans des fruits pour pouvoir les rafraîchir en période chaude. Il y avait des puits. Voilà, et puis ça rafraîchissait la maison. Et qui, quand elles utilisaient l'eau de la fontaine aussi pour pouvoir maintenir la maison et la garder vraiment propre et fraîche. Voilà, في القصبة كاين البير والجب. الجب, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelle ça bachao, là. Pour le nettoyage. L'eau de récupération de pluie, c'est l'eau de pluie. Vous devez connaître ça. Plutôt l'architecte qui était avant vous connaît certainement ce système. La récupération de l'eau de pluie, يروح للجب. والجب يستعملوه pour nettoyer, pour laver le linge et tout. Pourquoi aussi? Parce que l'eau de pluie ما فيهش الكالكير. Il est très bon pour laver, très bon pour la lessive. والبير يطيبوا منه ويديروا ويشربوا منه. C'était des habitudes. في كل دار كاين جب وكاين البير. Alors Allez, on continue. On va voir notre photo aussi. Il y a toujours on va voir des photos peut-être. Belles fenêtres pour comme des belles fenêtres comme M. Yasmine, la lumière, beaucoup de lumière. Donc les lumineuses qui laissaient. Elles sont, là, c'est un petit salon pour se réceptionner. Toujours مطارح, شورى. Voilà, qada par terre, c'est important. Il y a de la lumière aussi qui rentre par la fenêtre qu'on voit. Il y a toujours مطارح, شورى, ça c'est connu. Exactement, لازم. لازم. Par sauf. Voilà, oui, c'est ça. Qui restent longtemps, ils sont bien aussi, ils sont vraiment bien pour la santé. D'ailleurs, quand on s'assoit, on est vraiment à l'aise dedans. Et puis, ils sont décorés par zlij algérien. Le fameux zlij algérien, de très belles fresques qu'on retrouve dans toutes les maisons, dans toutes les chambres, si je peux dire ça comme ça, dans toutes les chambres. Et justement, puisqu'on parle de matelas sauf, justement, Fouzia, sauf, la laine se lavait au niveau des terrasses. Voilà, c'est ça. C'était chaque année ou un peu plus? كل عام. هي دابيتود كل عام ولا يبداو مرات كي تكون كاش كيما درك حنايا. Moi j'ai un livre aussi اسمه Image de la Casbah et je parle de toutes ces rituels اللي يديروهم الجير قبل رمضان, يتعاونوا النساء كي فيزي سا, كيفاش كي نروحوا للحمام, comment se préparer, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses les on les fait plus, on les fera plus aussi parce que مع الحياة درك تغيرت. Mais مازلنا نسحقوهم en écrit. Bien sûr, pour justement ne pas oublier, pour transmettre à la jeune génération. Oui, bien sûr. Jusqu'à présent, ma mère le fait. Donc, il y a beaucoup de choses. Si on veut parler... Bien sûr, c'est pour justement transmettre à la jeune génération. Transmettre à la génération et aussi pour la culture. C'est un travail, devoir de mémoire, j'ai envie de dire. Si on veut parler d'une personnalité, qu'elle soit culturelle, enfin, politique ou autre. Ça, il faut écrire, voilà. L'époque, les عشت فيها. Donc, on doit savoir les gens comment vivaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils s'habillaient. Tout ça, c'est des écrits. Donc, quand on écrit maintenant une pièce théâtrale ou un poème, pour parler de la Casbah pour nous, parce qu'on est natif de la Casbah, mais pour toutes les villes de l'Algérie, c'est ce que je ne cesse jamais de dire aux gens.
ceux qui ont encore leur grand-mère, qui peuvent encore collecter ce qu'on avait, comment on vivait à un moment donné dans toutes les villes de l'Algérie. Même les enfants, les petits-enfants peuvent faire ça, consacrer un moment avec la grand-mère, l'arrière-grand-mère, le grand-père, et écrire. Et la grand-mère, maintenant, c'est rare où on trouve la grand-mère. Nous, peut-être, on a ce petit savoir... sur le patrimoine parce qu'on a vécu avec nos grands-mères. C'est ça, bien sûr. Avant, cette grande bibliothèque qu'on est en train de perdre maintenant avec chacun vit seul, on voit nos grands-mères, enfin les jeunes, de nouvelles habitudes, malheureusement. De nouvelles habitudes. Donc par l'écrit, il faut ce qu'on peut prendre de nos grands-mères qui sont encore en vie, et nos mamans aussi, il faut l'écrire et transmettre ça. Moi, c'est pourquoi que j'ai fait ce livre. La pièce a été jouée pendant toute l'année et c'était bon. Mais pour qu'elle reste dans la bibliothèque nationale pour le théâtre et aussi pour les gens, pour les chercheurs en patrimoine. Parce que là, je parle de hammam, je parle de comment fêter l'Aras Andna, tout ça. Bien sûr, c'est important de transcrire et de garder pour les nouvelles générations. Voilà, justement, pour rester dans l'axe. Vous avez écrit aussi sur la Kasbah, non? J'ai écrit, oui. Bien sûr, c'est Al-Qasbah. J'ai écrit un poème à Al-Qasbah. Bismillah ou kalami ظريف Bismillah ou kalami ظريف مبير جباح لسيدي محمد الشريف ونحدثكم على القصبة قلعة الذاكرة والمقاومة الفن والعلم بالنوبة والمعاملة فيها قايمة بسم الله بسم الله يا زايرين بالنية بسم الله بسم الله والحاجة مقضية خاطر اللي يزور القصبة زور سيدي عبد الرحمن قبل الزيارة c'est très important الزيارة c'est dans la culture et dans les mœurs des Algérois et ceux qui viennent à la Kasbah. بسم الله بسم الله زرت القصبة في أمان بسم الله بسم الله ومقام سيدي عبد الرحمن المحروسة باربع بيبان والناس هادرة وسجعان من باب البحر لدار السلطان الجوامع بيوت الإيمان كلامي تقدير وعرفان للولية والشيخ زمان عبد الحليم بن سمايا On ne peut pas parler de la Kasbah sans parler d'Abd el-Hamid Ben Smaya. Abd el-Hamid Ben Smaya qui était un savant, un érudit. Il a vécu jusqu'en 1933. Il a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais lire un petit peu, une petite recherche sur lui. Bismillah, Bismillah, Abd el-Hamid Ben Smaya. Fars el-Qasba moul Shan. Parce que c'est le seul qui se baladait à la Kasbah sur un cheval blanc, ou l'abs bdi'iyya, ou l'abs algérois. Le seul qui se baladait sur un cheval blanc à la Kasbah. Le Kasbah, Abd el-Halim Ben Smaya. Dans les années 20-30. Années 20 et 30. Abd el-Halim Ben Smaya. Fars el-Qasba moul الشان. بن شنب في غاية الغاية. في السوربون كسب مكان. Ben Cheneb, il avait une chaire à la Sorbonne. Il examinait les doctorants européens à la Sorbonne. Il était toujours avec son habit, c'est ça la personnalité. Avec son habit algérois. Il s'occupait aussi du patrimoine. Il a écrit beaucoup sur le patrimoine. Exactement. Mohamed Ben Cheneb, في غاية الغاية. في السوربون كسب مكان. الجيلالي عبد الرحمن الجيلالي الجيلالي ثقافة وإيمان الجيلالي في النهاية عبد الرحمن ثقافة وإيمان عبد الرحمن الجيلالي on lui a rendu visite dans les années 90 vous connaissez ce qui s'est passé dans les années 90 le tournant que en tout cas vous avez excusez-moi de vous interrompre vous avez rendu hommage bien sûr à ces grandes figures qui font partie de cette Kasbah d'Alger c'est ça la Kasbah c'est justement c'est une cité du savoir c'est une cité de la dignité c'est une cité du courage du combat mais c'est aussi et surtout une cité du savoir c'est
سيدي عبد الرحمن ماهوش والي داروا سيدي عبد الرحمن كانوا يقولوا له شيخ البلاد celui qui gérait Alger. Très bien, on va peut-être pour que vous ayez d'accord, pour que vous ayez le temps justement de parler, il y a plein de belles choses que vous partagez avec nous cet après-midi. Vous avez aussi écrit sur Nordine Saoudi et Nordine Louhal. Bien sûr, on ne peut pas finir l'émission sans apprécier. Voilà, c'est pour ça que je me permets de vous interrompre. Non, je vous en prie. Voilà. Je vous en prie, au contraire, vous m'avez ramené à une réalité. Voilà, c'est ça. Une réalité difficile à accepter, mais elle est là, nous l'acceptons avec dignité et courage. Alors j'ai fait parler Nordine Saoudi et Nordine Louhal dans un poème que j'ai déclamé hier à la médiathèque. On va finir avec ça. Et on va finir donc avec ce poème. Ces deux personnages, ils s'adressent à nous. Allez-y. J'ai imaginé qu'ils on va lire une partie pour qu'on ait le temps, parce qu'il nous reste 3 minutes. Alors, nos âmes vous disent, les morts ne dorment plus, ils se reposent de tout. Les morts ne bougent plus, mais ils vous suivent partout. Les morts ne parlent plus, ils ont surtout compris. Les morts ne vous voient plus, c'est tant mieux ou tant pis. Les morts ne pleurent plus, ils vous cèdent leurs angoisses. Ils ne seront plus émus de vous avoir en face. Les morts ne se battent plus, ils ont bien gagné leur place. Ils sont patients et assidus malgré le temps qui passe. Les morts ne courent plus, ils vous ont passé le témoin. Ils ont tout dit et soutenu de vive voix et par leurs mains. Les morts vivent encore et en ravivant leur mérite. Même s'ils ont subi la mort, leurs âmes dignes s'agitent. Les morts sont des témoins qui vous guident vers le meilleur. Ils connaissent hier et demain et sèment le courage dans les cœurs. Notre voyage est un devoir sur le chemin de notre combat. Nous veillerons matin et soir sur tous ceux qui suivront nos pas. Sauver la culture et la mémoire, le patrimoine de toute l'histoire. Allumer les arts face au miroir, les enfants finiront par croire. Alors, la lumière vaincra le noir, la vérité se fera voir, la liberté sera loi et devoir, et nous renaîtrons avec l'espoir. Très bien, très belle parole, très beau message. Et justement, vous parlez de Nordine Saoudi et de Nordine Louhal, mais nous pensons à travers ce poème à toutes les personnes chères qui nous ont quittés. Merci beaucoup, Monsieur Rachid Rezagui, d'avoir partagé ce beau moment avec nous. N'hésitez pas à revenir. Hein. D'accord, parce qu'on a plein de choses encore à dire. Fouzi Alaradi, merci beaucoup. Monsieur Brahim Behloul Yatek Saha, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On va peut-être finir avec l'actualité justement des exposants. Absolument, voilà. Oui. Je voudrais quand même dire qu'il y a une exposition une belle exposition Kasbah avec Mohamed Belkhir, Hayat Khider, Hamidi Fatiha, Anissa Mesdour, Mbarki Malika, Mazi Lila et Bouamran Khadija. Voilà, donc de belles faites un tour à l'espace Béchir Mentouri. Voilà, Béchir Mentouri, de belles expositions sont actuellement visibles. Wahida, à demain, Inch'Allah. Très bien, et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver dès demain à la bonne heure, de 15h à 16h. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous, bien évidemment. Au revoir. حبي قبالي حين جلس حبي قبالي واختلف عقلي وبالي ريقه يحكي الزلل في ابتسام أحلى من شرب المدام قد عاطف وملالي كاسي